Certaines personnes, on observe leur vie. Tout semble aller pour le mieux pour eux. Elles réussissent, elles sont respectées, elles ont des rêves et les poursuivent. Et vous? Pourquoi restez-vous bloqué au même endroit? Pourquoi cherchez-vous toujours des excuses? Pourquoi dites-vous toujours « je n'ai pas le temps, je n'ai pas la chance, je n'ai pas l'environnement » Accrochez-vous bien. Cette vidéo est là pour vous montrer l'amère vérité. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 preuves que le succès n'est pas une coïncidence. Je vais vous prouver que les personnes qui réussissent ne le doivent pas à la chance. Et oui, cela va piquer un peu. Commençons. Le pouvoir de la persévérance. Ceux qui n'abandonnent pas gagnent. Vous avez oublié de persévérer. Oui, vous avez bien entendu. Vous ne savez plus comment être patient ou persévérant. Vous ne savez plus comment tenir bon dans les moments difficiles. C'est parce qu'on vous a vendu l'idée de résultats rapides. Vous vivez à une époque où l'on veut tout et tout de suite. Vous vous fixez un objectif. Vous travaillez pendant 2 jours et vous abandonnez le 3e. Vous vous regardez alors dans le miroir et vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» La réponse est claire, vous abandonnez. C'est alors que tout s'écroule. Les vrais gagnants sont ceux qui continuent à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Le succès est la récompense de ceux qui savent persévérer dans l'adversité. Vous, par contre, vous vous effondrez au premier signe de difficulté. Regardez les personnes qui réussissent. Elles l'ont fait à maintes reprises. Ils ont fait la même chose patiemment pendant des années, même lorsqu'ils n'en avaient pas envie. Ils savent que la persévérance vaut plus que le talent. Vous pouvez être intelligent, mais si votre volonté est faible, cela ne veut rien dire. Un esprit fort est un esprit déterminé. Une goutte d'eau qui tombe chaque jour finit par percer la pierre. Mais si vous travaillez pendant une journée et que vous faites une pause de 3 jours, vous vous demanderez pourquoi la pierre est toujours intacte. Soyons clairs. Votre problème n'est pas un manque de talent, mais de l'instabilité. Vous vous trouvez beaucoup d'excuses, mais vous n'obtenez aucun résultat. Dès que vous vous ennuyez, vous abandonnez. Lorsque les choses deviennent difficiles, vous vous dites « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour vous parce que vous n'agissez pas en conséquence. La persévérance est une question de caractère. Le caractère se manifeste dans les moments difficiles. Si vous abandonnez chaque fois que les choses deviennent difficiles, vous avez déjà perdu avant même d'avoir commencé. Il n'y a qu'une seule question à se poser. Est-ce que je le veux vraiment? Ceux qui veulent vraiment quelque chose n'abandonnent pas. Ce sont eux qui veulent vraiment continuer. Chaque fois que vous avez envie d'abandonner, continuez. C'est là que la plupart des gens se retournent. Ceux qui font un pas de plus gagnent. La persévérance garantit que le succès n'est pas le fruit du hasard. Tant que vous n'aurez pas appris cela, vous n'irez jamais de l'avant. La planification est une nécessité, pas un luxe. Si vous voulez progresser dans la vie, arrêtez de vivre au hasard. Quiconque vit sans plan est voué à l'échec. Imaginez un bateau sans cap. Il dérive au gré du vent. C'est exactement comme cela que se passe votre vie. Vous vous réveillez le matin, mais vous ne savez pas quoi faire. La semaine passe, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes au même endroit depuis des mois, voire des années, parce que vous n'avez pas d'objectif. Pire encore, même si vous avez un objectif, vous n'avez pas de plan pour l'atteindre. Rappelez-vous ceci, un objectif n'est qu'une intention. Un plan est ce qui permet de le concrétiser. La planification n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Si vous vous imaginez encore que l'absence de plan est synonyme de liberté, sachez que ce n'est pas de la liberté, mais de la désorganisation. Si vous ne savez pas comment vous passez votre temps, vous ne saurez pas où vous allez. L'absence de planification est de la paresse déguisée en inconscience. Chaque heure passée à se demander « que dois-je faire ?» est un morceau de vie qui vous est volé. Les personnes qui réussissent gèrent leur temps efficacement. Chaque heure et chaque tâche ont leur place. Vous, en revanche, vous laissez la journée s'écouler et vous vous demandez ensuite pourquoi votre vie n'est pas fluide. La planification ne vous limite pas. Au contraire, elle vous libère.
Si vous gérez votre temps, vous gérez votre vie. Chaque matin, vous devez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Les jours d'inaction vous feront reculer. Vivre au hasard est facile, mais n'est pas épanouissant. Une vie planifiée est difficile, mais elle a du sens. Le chemin que vous choisirez déterminera ce que vous deviendrez. Rappelez-vous, aucun vent ne peut aider un voilier dont la direction est incertaine. Si vous voulez vraiment aller quelque part, planifiez votre itinéraire. Sinon, vous dériverez toujours sur la route de quelqu'un d'autre. Répétition quotidienne. Muscle de la maîtrise. Ce n'est pas en faisant quelque chose une fois que l'on devient bon. Il ne suffit pas non plus de le faire 2 fois. La véritable maîtrise réside dans la répétition. Ceux qui exécutent le même mouvement jour après jour, sans se lasser, sans se plaindre et sans trouver d'excuses, deviennent des maîtres. Mais quand on commence quelque chose de nouveau, on s'attend à voir des résultats tout de suite. Vous voulez être bon tout de suite. Ce n'est pas possible. La maîtrise naît de la répétition. Si vous ne faites pas de petits pas chaque jour, vous n'atteindrez pas vos grands objectifs. Malheureusement, votre patience est aussi courte qu'une vidéo TikTok. Dès que vous vous ennuyez, vous abandonnez. Vous devez comprendre que la répétition l'emporte sur l'intelligence, parce que la répétition exige de la volonté. Et la volonté mène au succès. Les pianistes d'aujourd'hui sont des personnes qui ont pratiqué les mêmes mouvements des milliers de fois. Les culturistes ont pratiqué les mêmes mouvements pendant des mois. Une personne qui apprend un logiciel a fait et corrigé la même erreur de nombreuses fois. La maîtrise exige de s'habituer à l'ennui. Si vous commencez quelque chose de nouveau chaque jour, vous ne deviendrez bon dans aucun domaine. En effet, vous n'approfondissez rien. Vous vous attardez à la surface. Bruce Lee a dit « J'ai peur de l'homme qui a répété un coup de pied 10 000 fois ». Parce que cet homme est extraordinaire. Il est discipliné. Il a entraîné son esprit et modelé son corps par la répétition. Si vous voulez réussir, vous devez être prêt à répéter la même chose tous les jours, même si vous vous ennuyez. Faites la même chose chaque jour, même si vous vous ennuyez. Même si les résultats ne sont pas immédiats, continuez. Car la maîtrise ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une accumulation de travail, de patience et de persévérance. Si vous n'accumulez pas ce travail, vous ne pourrez pas devenir maître de quoi que ce soit. Si vous ne posez pas une brique chaque jour, le mur ne sera jamais construit. Commencer est facile, continuer est une forme d'art. Les gagnants sont ceux qui continuent. Prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Tout le monde veut se sentir en sécurité, une chambre chaude, un salaire garanti et des décisions prises sans discussion. Ce que nous appelons la zone de confort est une prison invisible. Elle est confortable mais étroite. Vous y êtes coincé depuis des années. Prendre des risques vous fait peur. S'aventurer en terrain inconnu vous fait paniquer. Mais sachez que la croissance se trouve au-delà de la peur. Le développement réside dans l'incertitude. Si vous restez dans votre zone de confort, vous ne grandirez jamais. Vous n'arriverez à rien en restant le même. Le succès est impossible sans risque. Personne n'a jamais atteint le sommet en jouant la carte de la sécurité. Ceux qui réussissent sont ceux qui prennent le risque de tomber. Ont-ils eu peur? Oui, ils ont eu peur, mais ils ont quand même franchi le pas. Pourtant, vous vous attendez à ce que tout soit garanti. Je commencerai quand je serai prêt. Laissez-moi vous dire que ce jour n'arrivera jamais. Vous ne serez jamais prêt à 100%. C'est parce que le risque est imprévisible et incontrôlable, et c'est ce qui le rend si enrichissant. Si vous ne prenez pas de risque, vous vivrez peut-être en sécurité, mais vous resterez superficiel. Les gens comprennent mal la zone de confort. Ce n'est pas la paix, c'est la stagnation. L'eau stagnante pourrit avec le temps. Vous pouvez vouloir tout contrôler, mais vous ne pouvez pas contrôler la vie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avancer malgré vos peurs. Prendre des risques, c'est avoir la possibilité d'acquérir de nouvelles choses, pas nécessairement de tout perdre. N'oubliez pas que le plus grand risque est de ne pas prendre de risque du tout. Sinon, vous resterez là où vous êtes. Posez-vous la question suivante.
Qu'ai-je risqué aujourd'hui? Si la réponse est rien, vous n'arriverez à rien. Démarrer une nouvelle entreprise, développer un talent, déménager dans une nouvelle ville, monter sur scène. Toutes ces choses sont effrayantes, mais votre véritable potentiel se trouve au-delà de ces peurs. Ni un nouveau moi, ni une nouvelle vie ne sont possibles sans sortir de sa zone de confort. Le courage consiste à agir en dépit de la peur. Le risque engendre la récompense. Alors, attendez-vous toujours, ou allez-vous enfin franchir le pas? Nettoyage de l'esprit. Qualité de la pensée. Ce à quoi vous pensez, vous le mettez dans votre vie. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas améliorer votre vie sans améliorer la qualité de votre pensée. Mais que fait la majorité des gens? Elle se remplit la tête de pensées inutiles et toxiques, des inquiétudes, des peurs, des jalousies et des reproches constants. Ce sont les déchets qui se trouvent dans votre cerveau. Si vous ne les nettoyez pas, vous continuerez à vivre avec. Rappelez-vous que la vie ne peut s'épanouir là où les déchets s'accumulent. Si votre esprit est encombré, vos décisions le seront aussi. Vos objectifs deviennent flous. Il devient difficile d'agir. Le nettoyage de l'esprit n'est pas comme le nettoyage des appareils technologiques. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Cela demande un effort. Cependant, si vous ne le faites pas, le désordre s'accumulera et vous consumera. Soyez attentifs à vos pensées quotidiennes, surveillez vos paroles et votre voix intérieure. Cessez de vous apitoyer sur votre sort, cessez de blâmer les autres, car cela obscurcit l'esprit. On ne peut pas prendre de décisions claires avec un esprit obscurci. En améliorant la qualité de votre pensée, vous clarifiez votre vie. La clarté est une condition préalable à l'action. Vous êtes ce que vous pensez. La première étincelle d'échec ou de succès vient de l'intérieur. Les bonnes pensées attirent les bons résultats. Les pensées négatives peuvent vous freiner. Par conséquent, les personnes à qui vous parlez, ce que vous lisez et ce que vous regardez sont tous très importants. Les choses que vous laissez entrer dans votre esprit vous définissent. Si vous vous entourez de personnes négatives et de contenus dénués de sens, vous risquez un jour de vous réveiller et de vous demander pourquoi votre vie est si malheureuse. Soyez attentifs. Nourrissez votre esprit consciemment. La première étape de la purification mentale consiste à vous demander chaque matin « Quelles pensées vais-je éliminer aujourd'hui ? Quelles sont les croyances qui m'empêchent d'avancer ? Comment puis-je les changer ?» Cela demande du courage. Il peut être difficile de réaliser que nous sommes notre propre pire ennemi. Mais c'est là que commence la véritable croissance. Si vous n'améliorez pas la qualité de votre pensée, vos projets et vos actions n'auront aucun sens. Nettoyez votre esprit, nettoyez votre vie. Car la qualité de vos pensées reflète la qualité de votre vie. Gestion du temps. Chacun dispose de 24 heures, que l'on soit riche, pauvre, célèbre ou ordinaire. Tout le monde dispose de la même quantité de temps dans une journée, 24 heures. Alors pourquoi les résultats sont-ils si différents? Parce qu'il y a une énorme différence entre une bonne et une mauvaise gestion du temps. Vous vous plaignez tous les jours? Je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à suivre, je suis trop occupé. Je suis trop occupé. En réalité, vous avez du temps. C'est la façon dont vous l'utilisez qui est importante. La gestion du temps consiste à organiser vos heures d'inactivité. Elle commence par l'élaboration de plans et se poursuit par l'établissement de priorités. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez le gérer. C'est cette frontière ténue qui détermine le succès. Personne ne vous donne d'heures supplémentaires. Vous devez donc gérer votre journée. Des choses comme votre téléphone, les médias sociaux, la télévision, les conversations inutiles et la procrastination peuvent vous faire perdre du temps. Ces choses vous font perdre du temps. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Pour vous, je n'ai pas le temps signifie je ne donne pas la priorité. Si vous voulez vraiment réaliser quelque chose, vous trouverez le temps. Sinon, vous ne faites que rêver. La gestion du temps exige de la discipline. Créer une entreprise est facile.
La maintenir est difficile. Cependant, si vous n'utilisez pas votre temps de manière judicieuse, vous ne parviendrez à rien à la fin de la journée. Vous vous direz peut-être que vous avez travaillé dur, mais avez-vous été réellement productif? Travailler et être productif, ce n'est pas la même chose. La productivité consiste à bien utiliser son temps, remettre à plus tard des tâches importantes mais non urgentes. Par exemple, c'est hypothéquer son avenir. Pendant que vous vous occupez de choses urgentes, vous manquez des occasions de vous développer. Pour mieux gérer votre temps, passez d'abord en revue vos habitudes de consommation. Combien de temps perdez-vous? Ensuite, fixez-vous de petits objectifs quotidiens. Réalisez-les. Répétez-les. La gestion du temps vous libérera. Vous ne serez plus l'esclave des heures, mais leur maître. N'oubliez pas que tout le monde dispose de 24 heures par jour, mais que ceux qui choisissent la réussite savent comment utiliser leur temps. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Ou bien allez-vous encore gaspiller le temps et continuer à attendre? Ne gérez pas vos émotions, il y a la chute et l'ascension. Nous tombons tous dans la vie, ce ne sont pas les parfaits qui gagnent, mais ceux qui savent se relever. Mais vous avez peur de tomber. Vous pensez que tomber est synonyme d'échec. C'est une idée fausse. Tomber fait naturellement partie de la vie. Ce qui compte, c'est ce que vous faites lorsque vous tombez. Vous relevez-vous ou restez-vous à terre? Si vous ne vous relevez pas, vous ne ferez que retarder la douleur de la chute. Chaque fois que vous tombez, vous vous enfoncez un peu plus. En revanche, si vous vous relevez, vous devenez plus fort à chaque fois. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, ce sont elles qui vous contrôleront. La colère, la peur, le désespoir et l'inquiétude, elles vous paralysent. Mais ce ne sont pas ces émotions en vous qui vous arrêtent, c'est votre abandon à elles. Les émotions vont et viennent. La colère peut vous brûler, mais votre volonté est permanente. Si vous vous laissez guider par vos émotions, elles vous feront dévier de votre route à la moindre brise. En revanche, si vous apprenez à gérer vos émotions, vous tiendrez bon, même au milieu de la tempête. Lorsque vous perdez quelque chose ou que vous échouez, vous devez vous relever. Si vous ne le faites pas, la douleur du moment vous submergera. Vous devez vous relever, car la vie ne s'arrête pas. Chaque jour apporte de nouveaux défis. Si vous acceptez l'échec comme une fin et refusez de vous relever, la vie vous laissera sur place. En revanche, si vous vous relevez, vous vous prouvez à vous-même et au monde que vous n'avez pas abandonné. Et c'est là le plus grand des pouvoirs. Gérer ses émotions, c'est faire la paix avec elles et non les ignorer. C'est continuer même quand on a peur. C'est se tenir debout, même quand on est triste. Rappelez-vous que vous êtes fort. Les émotions peuvent vous épuiser, mais elles ne vous définissent pas. Si vous voulez être le héros de votre propre histoire, n'ayez pas peur de tomber et ne renoncez pas à vous relever. La vraie victoire ne dépend pas de l'endroit où l'on tombe, mais de l'endroit où l'on se relève. N'oubliez pas que ceux qui ont peur de tomber n'arriveront jamais à rien. La vraie réussite, c'est de se relever. Choisissez l'environnement. Sauvez-vous des tiers d'énergie. L'un des plus grands obstacles à la réussite est souvent l'entourage. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps sont aussi importantes que votre propre force de caractère. Certaines personnes drainent votre énergie, elles vous tirent vers le bas, vous volent vos espoirs et rabaissent vos rêves. Quels que soient vos efforts, si vous êtes avec eux, vous serez toujours freiné. C'est parce que votre environnement façonne votre esprit et votre âme. Un mauvais environnement vous empoisonne, un bon environnement vous renforce. C'est aussi simple que cela. Certaines personnes aspirent votre énergie. Celles qui se plaignent constamment, celles qui sont jalouses et celles qui déprécient votre succès. Elles vous drainent. Si vous n'éliminez pas les voleurs d'énergie de votre vie, vous vous sabotez sans même vous en rendre compte. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou de travail acharné, c'est aussi une question d'être entouré des bonnes personnes. Étudiez les personnes qui réussissent et observez avec qui elles passent du temps. Ils passent du temps avec des personnes qui les élèvent et non avec celles qui les tirent vers le bas. Posez-vous la question suivante.
Mon environnement me fait-il avancer ou me fait-il reculer? Si la réponse est la seconde, il est impératif que vous sortiez de cet environnement. Cela peut être douloureux, mais rappelez-vous que la croissance se fait en dehors de votre zone de confort. Les voleurs d'énergie veulent vous freiner parce que votre croissance signifie leur perte. Éliminez ces personnes de votre vie et remplacez-les par des individus qui vous motivent, croient en vous et vous poussent à aller de l'avant. Elles sont votre reflet. Sans un environnement adéquat, même les meilleurs plans et les plus grands objectifs n'ont aucun sens. Si vous êtes entouré de personnes qui vous rabaissent, vous dévalorisent et essaient de vous détruire, cela vous prive de votre énergie. Ne donnez pas d'espace à ceux qui vous volent votre énergie. Vous êtes maître de votre vie. L'étape la plus fondamentale de la croissance consiste à choisir qui fera partie de votre vie. Débarrassez-vous des voleurs d'énergie. Prenez possession de votre énergie et de votre succès. Rappelez-vous que personne ne vous possède plus que vous ne vous possédez vous-même. Remettez-vous en question. La bataille la plus difficile est celle que vous menez contre vous-même. La plus grande bataille n'est pas contre les forces extérieures, mais contre les forces intérieures. Il n'est pas facile de se remettre en question. La personne qui se tient devant vous dans le miroir n'est souvent pas celle à laquelle vous voulez faire face. Cependant, c'est en affrontant cette réalité avec courage que l'on progresse vraiment. Se remettre en question, c'est découvrir une à une ses excuses, sa paresse, ses peurs et ses prétextes. C'est accepter que la plupart du temps, la raison de votre échec ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi le combat le plus difficile est celui que vous menez contre vous-même. Le plus grand menteur, c'est vous-même. Je n'ai pas assez de talent, je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard, pas maintenant. Vous vous êtes trompé des milliers de fois. Mais arrêtez maintenant, ces mensonges vous empêchent d'avancer. Il ne peut y avoir de changement sans se remettre en question et affronter la vérité. Cette confrontation fait mal. Il est facile de se tromper soi-même, mais difficile de faire face à la vérité. Cependant, si vous voulez grandir, vous devez relever ce défi. Tout ce qui vous gêne à l'extérieur est en fait le reflet de vos peurs intérieures. Se remettre en question, ce n'est pas voir ses défauts, mais trouver le courage de les changer. Soyez honnête avec vous-même. Analysez ce que vous ne pouvez pas faire et pourquoi. Pour réussir, il faut chercher des solutions, pas des excuses. C'est la plus grande liberté. Ce n'est que lorsque vous reconnaissez et brisez les chaînes qui sont en vous que vous êtes vraiment libéré. Vos propres schémas mentaux sont le plus grand ennemi que vous ayez à affronter. La plus grande bataille est la lutte pour briser ces schémas. Continuez sans abandonner. Se remettre en question ne signifie pas abandonner facilement. En fait, c'est votre plus grande bataille pour vous accepter et atteindre votre potentiel. Si vous perdez cette bataille, vous passerez le reste de votre vie à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais si vous gagnez, vous deviendrez le héros de votre propre histoire. Pour gagner cette bataille intérieure des plus difficiles, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. La plus grande victoire est de faire la paix avec soi-même. Rappelez-vous que personne ne peut mener cette bataille à votre place. C'est votre chemin et vous devez l'emprunter. Passion plus discipline. Un succès inévitable. Le succès n'est pas seulement une question de chance ou de talent. Le véritable succès est le résultat inévitable de la combinaison de la passion et de la discipline. La passion est le feu qui vous anime. Cependant, le feu seul ne suffit pas. La discipline est le carburant qui maintient le feu allumé. La discipline sans passion est un effort vide. La passion sans discipline est un rêve sans but. Qu'en est-il pour vous? Vous dites « j'ai tellement envie de le faire », puis vous vous relâchez de temps en temps, ou vous vous poussez à faire quelque chose, même si c'est peu, tous les jours. Sans passion, vous n'apprécierez pas ce que vous faites et vous abandonnerez facilement. Cependant, il ne suffit pas de compter sur la passion. La route est longue et les obstacles sont nombreux. Sans discipline, vous serez emporté par le vent. La discipline est la force qui vous permet de continuer à travailler les jours les plus difficiles et de tenir bon lorsque votre motivation est faible.
La passion vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas à concilier les deux, vous ne réussirez pas. Ce que vous faites aujourd'hui influencera votre avenir. Rappelez-vous que le succès n'est pas une coïncidence, mais le résultat de la passion et de la discipline. Il ne suffit pas d'être passionné par de grands objectifs. Vous devez alimenter cette passion par une discipline quotidienne. Se lever tous les jours, faire la même chose et la répéter, et aller de l'avant quand les choses deviennent difficiles. Voilà la vraie réussite. Sans passion, le travail est difficile. Sans discipline, le travail n'est jamais terminé. Ceux qui combinent les deux atteignent inévitablement leurs objectifs. Ils ne savent jamais ce que renoncer veut dire. Si vous voulez vraiment réussir, suivez votre passion, mais ne perdez jamais de vue votre discipline. La vie ne vous met pas au défi pour vous rendre confortable, elle vous met au défi pour vous rendre fort. La passion entretient vos rêves. La discipline transforme ce rêve en réalité. C'est la formule du succès. Passion plus discipline égale succès. La décision vous appartient maintenant. Voulez-vous être quelqu'un qui ne fait que rêver ou quelqu'un qui transforme ses rêves en réalité grâce à la discipline? Faites votre choix et passez à l'action. Le succès n'est pas seulement la récompense de ceux qui le veulent, mais aussi de ceux qui continuent à avancer. Le succès n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus de la chance. C'est la récompense d'un esprit préparé et d'un corps fatigué. Si vous voulez vraiment réussir, vous devrez travailler dur. Vous devrez persévérer dans la discipline. Vous planifierez. Vous vous confronterez à votre moi intérieur. Vous abandonnerez complètement les excuses. Si, après avoir regardé cette vidéo, vous dites encore « mais ma situation est différente », c'est que vous n'avez pas encore compris les faits. Il s'agit d'un avertissement. Vous avez entendu les faits. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il est temps de passer à l'action. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.